L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, donc on est parti voir, comment il s'appelle, Joker Ouais. avec Joaquin Phoenix. Et je suis avec Angélique Chan, que vous avez vu du coup sur la vidéo Black Butler en Ran Mao. Présente-toi rapidement. Voilà, non mais je sais même pas quoi dire moi. Bah, du coup voilà, je fais un petit peu de cosplay des créas perso et du coup bah, voilà, je mets ça sur Instagram et pas plus que ça. Et on a fait un shooting que vous retrouverez normalement dans pas super longtemps sur mon Insta. Il faut juste que je monte quelques photos. Et donc voilà, je vais vous poster ça, le Insta sera là en description. Donc voilà, on est parti voir le film. Il y a plein de trucs qui nous sont venus à l'esprit en fait. Déjà c'est un film qui fait réfléchir. Complètement, ouais. Qui nous... Il est très psychologique. Ouais, voilà il est psychologique en fait. Il n'y a pas que sur l'histoire de Batman ou du Joker. Il y a vraiment sur l'aspect même de la folie, qui est un truc énorme. Et ouais, on va démarrer déjà sur l'ascension du Joker en lui-même. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé avant de démarrer sur ça, qu'est-ce que tu as pensé du film en général? Eh ben, je suis partagée justement, mais je pense qu'on va venir après sur les différents Tu peux, points, vas-y, il n'y a pas de souci, tu peux commencer là-dessus. Bah, dans un sens, le Joker, je le trouve pas assez maléfique, entre guillemets, au début, vu que c'est son ascension et petit à petit, en fait, il devient Joker et petit à petit, sa folie augmente dans le film. Du coup, je suis restée un peu sur ma faim sur ça parce que moi, j'avais vraiment l'image du Joker qui est déjà, en fait, fou allié. Exact. Et on a là, rarement son passé. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ils ne sont pas tombés dans le piège d'utiliser le Joker qui tombe dans la cuve d'acide. Mais moi, j'étais déçue, tu vois, parce que quand je regardais le dessin animé, il tombe dans la cuve d'acide. Du coup, l'un des Jokers tombe dans plusieurs versions d'ailleurs. C'est l'un des 3 Jokers qui tombe toujours dans la cuve d'acide. Et moi, je trouvais ça cool parce que justement, là, ils te mettent le côté psychologique et il n'y a plus le côté surnaturel. C'est ça, c'est le côté complètement humain et entre guillemets, ça pourrait être un peu tout le monde, quoi. Parce que c'est de son vécu qui devient le monstre qu'on connaît, quoi. En fait, dès le début du film, c'est Arthur. Ça, c'est Arthur du début jusqu'à la scène. Alors pour moi, c'est arrivé que à ce moment-là où vraiment il a vrillé. C'est la scène de Niro. Parce qu'au moment où il tue les 3 mecs, c'est Arthur qui pète les plombs. Mais la scène de Niro, le Joker est arrivé. Tu vois, c'était la naissance pour moi du Joker. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Mais du coup, je sais pas quoi dire en fait. Déjà, tu avais fait une belle découverte sur la photo. Alors, une intrigue du film tourne autour de qui est le père de Arthur. Est-ce que c'est Thomas Wayne ou est-ce que c'est un enfant qui a été adopté? Et en fait, petit à petit, comment on peut dire ça? On nous montre que ça peut être les deux. Ça peut vraiment être. On a un doute de malade jusqu'à ce que. En fait, d'abord, tu as la preuve qu'il a été adopté quand il récupère les documents à l'asile. Donc, tu dis, finalement, effectivement, sa mère était complètement... Merci les chats. Elle était complètement folle et elle s'est imaginé toutes ces scènes dans sa tête jusqu'au moment où, en fait, il récupère une vieille photo de sa mère et quand il la retourne, c'est une scène vers un miroir quand il est en train de se maquiller. Et il retourne et il y a écrit un truc du style tu es vraiment jolie, signé TW quoi. Du coup là on a complètement le doute. Elle était peut-être pas si folle que ça. Est-ce qu'après il aurait vraiment Thomas Wayne je pense. Modifié toute la vérité c'est vraiment son fils. Et c'est pas seulement que je pense, c'est que j'en ai envie en fait. Ouais. Parce que ça serait beau. Ça en fait, il y a une scène tordu mais oui. Ouais mais bon. Parce que super les chats. Parce qu'il y a une scène où il va devant le manoir Wayne et il fait un petit tour de magie, il fait rire un peu Bruce qui est enfant à ce moment-là. Et en fait, tu vois 2 versions différentes. Tu vois ce que Bruce aurait pu devenir en fait techniquement. Suivant leur vie, et donc, c'est horrible en même temps. Bruce devient Batman et l'autre devient le Joker. Alors qu'ils sont censés être frères en fait techniquement. Et rien que ce lien, il est super beau à ce moment-là. Et c'est la vie qui les transforme, quoi. Parce que concrètement, si Arthur il aurait eu une belle vie, il serait pas devenu cinglé, quoi. Exactement. Joyeux, comme elle l'appelle, sa mère. Et il y a plein de choses. Moi, j'ai vu déjà Heath Ledger du début à la fin du film.
dans plein de références. Déjà, dès le début du film, il a un cahier sur lequel il note ses blagues. Oui, ce que tu me disais, du Et coup, Heath Ledger avait ce cahier sur lequel il s'entraînait à devenir le Joker. Un cahier vraiment flippant, en fait, quand on voit ça c'est avec vraiment recul. torturé, même Ah ouais. dans sa façon d'écrire dessus. Il a un peu des meufs à poil, enfin, c'est un peu... Toi, tu parles d'Arthur? Ouais, Arthur. Ouais, mais pour Heath Ledger, il avait vraiment des trucs où il y avait marqué Joker de partout sur une page. Ouais. Enfin, vraiment, lui aussi torturé. Ouais. Et justement, pour moi, c'était un hommage. Après, je sais pas si ça en était vraiment un, j'en ai vu d'autres Bonne d'hommages dans le question, film. ouais. Mais pareil, il y a... Alors, la toute fin, moi, pourquoi je parlais des 3 Jokers de Batgod? Parce que justement, à la toute fin, il prend son propre sang, je crois, et il se fait la cicatrice. Et il se fait le truc sourire tout le long, Joker, il fait le sourire. Tout le long, il tire ses joues et tout. Oui. Mais là, il fait vraiment avec le sang la cicatrice du Joker. Et ça m'a fait penser simplement au Why so serious. Quand il dit à chaque fois comment il s'est fait ses cicatrices, à chaque fois c'est un mytho. Et là, on le voit faire vraiment le truc. Et pour moi, c'était en mode, comment dire, c'est le même personnage. Ouais. Pas le même acteur, mais le même personnage. Dans le sens aussi qu'il fasse ça, moi ça me fait un peu... c'est la consécration, ça y est, c'est le Joker, parce qu'il teste de se faire le sourire, il s'oblige à le faire, et là il le fait, c'est... Ouais, il a réussi ce qu'il voulait faire, quoi. Là, la ville est en flammes, et ouais... D'ailleurs, il c'est sort... le Joker, là, ça y est, mais quoi. il ressort la phrase « Gotham est en feu ». Oui. Et ça, bon, depuis Dark Knight Rises, je crois, c'est depuis le 3, c'était Bane qui disait ta ville est en feu, avec sa voix un peu démoniaque, là. Ta ville est en feu. Et t'avais Batman qui disait Gotham is in a fire. Et ouais, du coup, il y a plein d'autres trucs. Moi, déjà, De Niro, alors j'ai adoré son perso. Ouais. Alfred, j'ai été déçu. Alfred, j'ai été déçu parce que c'est un fragile, en fait, c'est une victime. Il se fait prendre par Arthur et coller contre la grille d'entrée, ouais. Et limite, il se fait persécuter, quoi, alors que c'est Alfred. Ouais, et qu'Arthur, à ce moment-là du film, il est un peu moumou, quoi. Ouais, c'est ça, il fait pas peur, quoi. À ce moment-là, c'est le début de la fin. C'est pas encore le Joker, du coup. Non, parce qu'il a pas encore la confirmation de son père. Alors, il a déjà tué les 3. Oui, mais il est pas encore si virulent. Puis même, tu vois qu'il est tout gringalé dans les scènes où tu le vois sans eau, tu te dis, ouais, il se fait vraiment malmener par un faible, entre guillemets, quoi. Coup, alors que pour moi, c'est censé être un peu... pitié, tu vois, c'est Tanaka dans Black Butler, par exemple. Tu vois, oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est censé être là, tu vois, un peu inutile, mais quand il est là, il fait le travail. Et là, j'ai pas senti vraiment le Alfred qu'on voit d'habitude, en fait, simplement. Oui. Et ouais, tu disais qu'on a été touché en fait déjà par le fait que ce soit qu'on voit le passé. Bah ouais, parce que là on arrive à rentrer en fait dans la peau du Joker. On comprend complètement pourquoi il devient fou, parce que dans les autres, dans tous les autres Batman ou dans tous les autres films du Joker, t'as moins cet aspect sur son passé. Du coup, tu restes sur le côté, il est fou, et même si t'aimes ou pas le personnage, tu restes là-dessus, tu te poses pas de questions. Que là, tu comprends au fur et à mesure pourquoi il devient fou, quoi, parce que peu importe qui vit une vie pareille, t'as de quoi vriller, quoi. Même si tu vrilles pas autant que lui, t'as envie de te rebeller, et même t'as tellement mais déjà rien que la scène Fight Club, vas-y bute-les, quoi. La scène Fight Club avec la meuf qui est censée être sa copine et tout. Et que... C'est sa voisine et qu'en fait elle le connaît pas, mais t'as tellement de peine pour lui, tu dis les seuls. Et que tu revois toutes les scènes où il parle seul, et d'ailleurs il s'en rend plus ou moins compte à la fin avec De Niro, quand il lui dit oui mais en fait tu te sers de mes scènes juste pour te moquer de moi, et en fait il se revoit dans ce spectacle où tout le monde se moquait de lui, et s'il avait eu la fille à ce moment-là, il se serait dit bon c'était une mauvaise soirée mais tant pis, il y avait au moins elle, et là il se rend compte qu'elle était même pas là. Et là, c'est ça qui fait de la peine, parce que quand tu le regardes au début, tu te dis bon il se rend même pas compte qu'il est ridicule finalement, mais elle est là, elle le soutient, et c'est mignon, tu vois, parce que t'as l'impression que du coup elle l'aime bien, sauf que elle est pas là, et ça te fait d'autant plus pitié. Et par contre ça met un peu le doute pour sa mère, en disant en fait il refait la même chose qu'elle avait fait en se persuadant que quelqu'un l'aime et que potentiellement il y a quelque chose. Alors toujours le doute le long du film sur est-ce que vraiment elle était folle, ou est-ce qu'on l'a un peu poussée à la folie, quoi, du coup. Et je parlais de Batgod et des 3 Jokers, on en voit un deuxième. On voit le deuxième Joker dans le film, et c'est simplement à la toute fin, et c'est Joe Chill. Et d'ailleurs, juste avant de parler de lui, on voit enfin pourquoi il y avait le bordel et pourquoi Thomas Wayne et sa femme sont sortis par ce côté-là du cinéma. Et tout ça
a été provoquée par Arthur. Ouais. Donc c'est le Joker, le premier Joker, qui est responsable de la situation qui a fait que le deuxième Joker a pu tuer les parents de Bruce. Et le deuxième Joker, alors c'est un choix un peu audacieux, mais c'est Joe Chill, qui est donc l'assassin des Wayne dans les comics. Et là, à ce moment-là, on le voit vraiment avec un masque du Joker, et Arthur est en train de se relever parce qu'il s'est fait percuter par une voiture. Donc ça peut pas être lui qui était dans la ruelle, c'est réellement Joe. Et c'est la relève en fait, déjà. Complètement, ouais. Et moi je pense que les 3 Jokers ont été plus ou moins montrés. Un dans l'esprit et 2 autres à la caméra. Celui dans l'esprit, c'est Heath Ledger, simplement par toutes les références qu'il y a eu. Et celui et d'ailleurs, je vais parler d'une autre référence qui est pas mal avec Heath Ledger encore. Et les 2 autres références, c'est du coup Joe et Arthur, personnage principal qu'on voit petit à petit. Et je vais finir justement sur cette référence dont je parlais. On a Frankie Valli, je sais pas si vous connaissez, c'était une comédie musicale, le gars il faisait I love you baby, nanana. Et ça a été repris plusieurs fois, et en fait la comédie musicale on la voit tout le long du film par la danse du Joker, pas du Joker encore, de Arthur, mais d'ailleurs oui, du Joker, au moment où il apparaît à la fin devant De Niro, il a cette danse là, et à la toute fin, à la scène post-générique je crois d'ailleurs, quand il est dans l'asile d'Arkham, il y a des infirmiers qui lui courent derrière. Oui. Et c'est vraiment la scène de la comédie musicale. Et Heath Ledger l'a joué dans 10 bonnes raisons de te larguer. Et ça, j'ai pas vu. Alors il a refait en fait, parce que la fille dans le film était fan, je crois, de comédie musicale ou un truc comme ça. Et il a refait la scène. Ils sont dans le stade du lycée. Et il refait la scène pour réussir à sortir avec elle. Okay. Et je viens de percuter maintenant pendant la vidéo, mais l'acteur c'était Heath Ledger. Ah ouais, donc oui, c'est peut-être, Donc du coup, encore plus de références à ça, tu vois. Moi, je voyais que Frankie Valli, parce que je l'ai noté, j'ai noté Frankie Valli. Mais en fait, c'était une double référence, à la fois aux comédies musicales. De toute façon, c'est son métier, il est clown, il essaye de faire un peu de l'art du spectacle, des trucs un peu... et c'est l'époque aussi, parce que je crois que c'est les années 60. Donc Frankie Valli, c'était 50, je vais dire. Donc l'influence est encore là. Mais en plus de ça, voilà, il y avait aussi Heath Ledger qui était encore présent dans ces scènes par un autre film, certes, mais qui était encore là. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Enfin voilà, en tout cas, le film était génial. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, si tu veux parler d'un autre sujet. Non, pas spécialement, je trouve que bon, après, si peut-être la dernière scène où justement il parle avec la psy, du coup. Et là, c'est le Joker. Pour moi, ça y est, c'est le Joker complètement. Il se sort d'une situation qui est impossible en fait. Parce qu'il arrive à la tuer alors qu'il est menotté, et c'est tout le personnage qu'on voit dans les autres Jokers où il réussit des choses que le commun du mortel ne pourrait pas réussir. C'est ça. Et on le voit sortir les pieds en sang. Enfin, on sait que bon, voilà, il a buté quoi. Et même, c'est un peu le côté drôle parce qu'il court d'un côté à l'autre à chaque fois. Du couloir pour justement pas se faire attraper, mais c'est un peu n'importe quoi vu qu'il passe d'un côté de l'autre. Il y a aussi un autre truc que j'ai bien aimé, c'est il a un handicap qui fait qu'il rit tout le temps. Oui. Et ça m'a fait penser un peu au Bouffon Vert, avec le gaz qui le force à... Et du coup ça m'a fait penser un peu à ça, mais je sais pas si on va avoir d'autres trucs, parce normalement il y a un 2 qui est prévu, parce qu'il voulait absolument le faire juste après le tournage du 1, mais bon, il savait pas si ça allait marcher ou pas, tu vois. Ouais, là je pense qu'ils vont le faire. Ah ouais, total. Et un deuxième truc, une preuve que c'est bien le Joker qui a tué les Wayne, juste avant que j'oublie de le dire, c'est qu'il lui sort la même phrase que Arthur avait sorti à De Niro. Donc en plus d'avoir le masque, c'est réellement donc Joe Chill est réellement le Joker dans cette scène-là. Tu vois. Est-ce qu'il va le devenir, je sais pas, mais dans cette scène-là, dans la ruelle, c'est un Joker. D'ailleurs, je pense que c'est un peu tous les Jokers, tous ceux qui manifestent là à ce moment-là. Ouais, ça devient le représentant du mouvement. Il est fier de ça. De toute façon, quand il se relève enfin de la voiture et donc il fait déjà son sourire, donc là, qui devient vraiment le Joker. Sa petite danse, c'est vraiment genre je vis mon truc, j'ai réussi à mettre la ville en feu et à renverser un peu le pouvoir aussi, parce qu'il y a tout cet aspect-là, d'un côté les riches et de l'autre côté les pauvres qui galèrent, parce que là, c'est vraiment marqué dans le film. T'as que 2 classes sociales, c'est vraiment, toi t'es pauvre, soit t'es riche, mais... C'est ça, ah oui, totalement, dans le film t'as que 2... Et là c'est le soulèvement de la population. Et d'ailleurs Thomas Wayne c'est un enfoiré, on te montre vraiment pourquoi s'il avait été Batman, il aurait été aussi dur que dans Flashpoint là, en fait. T'as pitié du coup pour Bruce, mais t'as pas pitié pour son père quoi. D'ailleurs moi j'ai trouvé une belle référence, non mais t'as totalement pitié pour Bruce, mais pas pour l'autre, mais j'ai trouvé une belle référence aussi, parce qu'ils ont les caractères, à la fois la mère de Arthur
et Thomas, ils ont les caractères de Joker et Batman dans Flashpoint. Ouais. Donc dans Flashpoint, pour vous expliquer, Batman c'est Thomas Wayne, donc le père de Bruce, parce que Bruce est mort dans la ruelle, et le Joker c'est sa femme. Ouais. Et donc du coup là, moi je pensais voilà le côté folie de, je sais plus comment elle s'appelle, la mère d'Arthur, et le côté intransigeant de Thomas Wayne, je pense qu'ils sont totalement inspirés de là en fait. Ouais. Il y a je pense encore que c'est ça, ouais. un truc que Ouais. je te l'avais dit de toute façon qui m'avait un peu saoulé quoi, c'est qu'il n'y a pas Gordon. Oui. Il n'y a pas C'est Gordon, vrai, et ça c'est dommage parce qu'il y a des scènes avec des flics, etc. Ils auraient pu mettre juste une référence ou même en parler. Pas forcément Donner mettre son l'acteur, nom, mais ouais, voilà, même, donner son ouais. nom ou le voir marqué sur un badge, on s'en fout, tu vois. Mais cette belle référence, comme ils ont fait pour Bruce, il est apparu quelques Oui, au final, minutes très et peu, au ouais. final, la scène elle est marquante quoi. Et ouais, non, j'aurais aimé juste ça en plus et un bon Alfred. Bah là, c'est vrai que la police, elle passe vraiment au second plan. Enfin, la quasi pas d'utilité dans le film. Ouais. Ouais, c'est un décor. C'est quoi, vraiment pas mis en valeur cet aspect-là. Enfin voilà, Ouais. et moi j'ai trouvé beaucoup de Sin City dans Gotham. Alors c'était déjà un peu le cas parce que Gotham est censé être une ville un peu brute, mais ouais, là c'est vrai que là, c'est assez noir quand Ouais. même. Hein, Là la dans ville, ce film-là j'ai trouvé Oui. Sin City, mais vraiment à 2000 quoi. Ouais. Enfin voilà, donc on devait rajouter juste un truc, au final on a tout rajouté. Ouais, Mais, c'est ça. Depuis tout à l'heure, on en donc, rajoute. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis bis à vous. Autre chose, je sais pas encore comment le stream, mais je l'ai, on est parti le chercher tout à l'heure, je l'ai. Donc Pokémon sera, je sais pas s'il sera stream parce que voilà, je sais pas encore comment le faire, mais normalement il apparaîtra dans la chaîne. Et pour contenter Kuroma Made, voilà, petite dédicace à toi, je sais que va falloir que je fasse Pokémon Ranger 2 avant de faire celui-là. Donc on verra, mais je vous promets de bons streams dans pas longtemps. Et n'oubliez pas de vous abonner et aussi de suivre du coup Angélique sur Insta. Et donc vous verrez sur mon Insta dans pas trop longtemps des photos du shooting qu'on a fait ensemble. On peut déjà révéler le thème, je pense. Ouais, on peut révéler le donc thème. c'est sur les familles Brief et Vegeta. Donc on s'est totalement inspiré de son côté des Brief et du mien des Vegeta. Donc moi un peu dans le côté un peu Saiyan quoi, et toi dans le côté plus élitiste, le côté, je sais plus dans quelle ville elle vit, Central City je crois, mais le côté un peu j'allais dire noble, mais non, mais bourgeois, des Brief. Oui. Et j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Et le côté technologie aussi. Voilà. Oui. Bon, on parle beaucoup, mais n'oubliez pas de vous abonner et à très vite. Salut. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.